Bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un bonjour d'Algérie qui va s'intéresser comme à son habitude bien sûr à l'est du pays. Nous allons bien aujourd'hui l'événement parce que nous sommes le 14 mars, et bien c'est la journée nationale pour les handicapés. Donc aujourd'hui nous allons essayer bien de parler dans chaque secteur, quelques secteurs d'activité dans le domaine du sport, de la culture, mais aussi du mouvement associatif, eh bien, de cette frange de la société, eh bien, qui est là, qui a besoin de nous, eh bien, qui a besoin de notre soutien, de nos encouragements. Alors, dans un premier lieu, nous allons recevoir Monsieur Ahmed Bouchlour, qui est président de l'Association pour les maladies neurologiques, une maladie un peu particulière, on en parlera, et tout ce qu'ils font pour assister, bien sûr, les parents, les enfants malades, parce que c'est tout un système à mettre en marche pour justement aider ces personnes. Eh bien, dans le deuxième plateau, en deuxième partie, nous parlerons de théâtre, parce que le théâtre, c'est une grande thérapie, et Toufiq Mzaj a une expérience unique en Algérie. Il pilote une troupe d'enfants handicapés, et il nous parlera de son expérience unique. Il nous vient de Sétif. Ensuite, nous terminerons avec la championne paralympique Nadia Mejmej, qui vient récemment aussi de décrocher une autre médaille d'or. Elle ajoute un trophée à son déjà palmarès extraordinaire. Voilà le tout. Mais avant, bien sûr, nous allons nous voyager, nous balader un peu sur la ville de Constantine avec cette belle musique. Bouchala qui chante Constantine à sa manière. Et nous, nous allons nous intéresser d'abord à cette association présidée par Monsieur Ahmed Bouchlour. Marhaba bik, merci d'être là. Merci Monsieur Benkhaidia. Merci. Bonjour aux téléspectateurs algériens. Voilà, on va présenter sommairement votre association. C'est l'Association nationale pour les maladies myélomatiques, c'est ça? Oui. Alors, c'est des maladies neurologiques un peu spéciales. Ça touche le système nerveux des enfants qui ont du mal d'abord à évoluer. Donc alors pourquoi? Je crois que c'est un choix imposé pour vous. Hein, oui, tout d'abord, notre association nous avons actuellement une association nationale qui est créée récemment en 2022. Mais avant, il y avait une association locale qui s'appelle Association Défi Espoir contre les myopathies qui a été fondée en 2001. D'ailleurs, permettez-moi de passer mes présidents fondateurs de cette association tels que Abdelhamid Ben que je le salue de ce Oui, plateau. notre ami Hamid Ben Marabout. Voilà. Elle est fondateur de notre association. Jeune retraité du monde du journalisme, que l'on salue. Voilà. Aussi, il y a le professeur Tobal Nadia, actuellement, il est médecin-chef au service à Naba. Il y a aussi le défunte professeur Sifi, Yamina, Rabbi Yarhamha, qui a décédé récemment. Malheureusement, c'est une perte pour l'Algérie
Et pour, pour les le monde malades atteints de muscles, c'était une experte de cette maladie. Maladie est considérée maladie rare. Mais on dit maladie rare, mais il y a beaucoup de malades. Bon, si c'est Voilà. une maladie rare, pourquoi il y a autant de malades? Il y en a, ça veut dire que ce n'est pas une maladie aussi rare que ça, mais même s'il y a un cas, c'est un cas de trop, il faut le dire. Voilà. Parce que c'est une grande prise en charge de la myopathie. Voilà. Alors c'est quoi exactement? Vous Voilà, nous maladie expliquez un peu? neuromusculaire, il y a des différentes différents spécificités. degrés, voilà. Il y a les, parce que je parle peut-être maintenant médical ou scientifique, il y a le myogène et il y a le neurogène. C'est-à-dire, D'accord. c'est l'atteinte musculaire. C'est beaucoup plus voilà. sur Alors, l'atteinte musculaire. Voilà, c'est Voilà. des enfants qui ont d'abord qui ne sont pas mobiles. Et ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas marcher, mais aussi ils ont des difficultés dans l'expression. Mais ça dépend de la forme Voilà, ça dépend, je ça sais dépend que de la forme de la maladie. Par exemple, on parle les plus répandus en Algérie. Permettez-moi de revenir. Il y a 20 ans de ça, la maladie myopathie en Algérie, c'est une maladie méconnue, oubliée par le système de santé. Mais aujourd'hui, Dieu merci, qu'on a pu mettre en place une consultation spécialisée ici en Algérie, soit Alger, Constantine, surtout dans les grandes villes en particulier. Voilà. La maladie elle-même, la personne ou le garçon, il est né le plus normalement du monde. D'accord. Voilà, il est plus normalement du monde. Il arrive à un certain âge, à partir du 4e année, il commence à avoir des difficultés de la marche, monter les escaliers, il tombe, il se lève difficilement. À ce moment-là, on prend l'enfant chez un spécialiste. Ça veut dire que du jour de la naissance jusqu'à 4 ans, il n'y a pas de signe perceptible de cette maladie. Oui, en général, surtout si les maladies qu'on s'appelle les maladies héréditaires. Parce qu'il y a deux formes de maladies. Il y a une maladie héréditaire qui est liée au chromosome X. D'accord. Et il y a les maladies qui sont liées au mariage consanguin. Et c'était parmi nos projets dans l'association qu'on lutte contre le mariage consanguin. Éviter le mariage consanguin. C'est une occasion de lancer cet appel. Ah oui, c'est toujours. Il faut toujours relancer parce que surtout que nous, dans notre habitude, dans nos coutumes, en Afrique, dans le Maghreb, où on se marie entre familles et ça, c'est pas très conseillé. Voilà, d'après notre enquête qu'on a fait, d'ailleurs ici en Algérie, on trouve les régions, par exemple en Kabylie. En Benimzab, chez Benimzab, on trouve beaucoup parce qu'on ne trouve pas une personne malade au sein de la même famille. On trouve plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6. Ça dépend. Il y a des familles qui sont 6 à 7 personnes atteintes de cette méchante maladie. Malheureusement, il est incurable. C'est une maladie qu'on n'a pas aujourd'hui. On n'a pas trouvé. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de traitement, il faut le dire. À l'exception de certaines maladies. Actuellement, sur la recherche. Avance, bien sûr. Heureusement que la recherche scientifique est en train de faire de grands pas. Il y a la myotrophie spinale, surtout le type 1. Il y a maintenant un médicament. D'ailleurs, par cette occasion, je remercie Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, qui a instruit les deux ministères, Santé et Industrie pharmaceutique, pour prendre en charge certains types de maladies rares. Parce que considérez-nous, c'est une maladie rare. Et à cette occasion aussi, moi, je relance encore notre appel au ministère concerné pour l'acquisition de ce médicament. Certes, c'est un médicament qui est très très cher. Coûteux, bien sûr, pas comme tous les nouveaux médicaments au début. Mais on profite de cette occasion de parler sur cette frange de population de malades et surtout enfants bébés. Bébés qui meurent, entre guillemets, qui meurent en silence pour le moment. Vous savez, si ce n'est pas une maladie identifiable facilement, si on ne peut pas la voir facilement, comment on ne peut pas en vouloir, hein, c'est vrai que ça peut prendre. Mais dites-moi, s'il vous plaît, il y a combien de cas en Algérie? Est-ce que vous avez fait un recensement? Actuellement, oui, on peut faire un recensement, mais nous sommes en train sur un projet pour ouvrir un registre national qui s'appelle un registre national. Mais malheureusement, on n'a pas encore les moyens. En tant que professionnel de la santé, en tant qu'association aussi. Mais moyens, vous voulez dire quels moyens? C'est les moyens, bien sûr, c'est les moyens, comment dirais-je, c'est les moyens moyens informatiques. Financiers Non, c'est moyens financiers, moyens relations.
relation, parce qu'aujourd'hui, dans le monde, dans l'hôtellerie, par exemple, on peut faire une consultation à distance. Voilà. C'est un réseau. Il faut qu'on travaille au réseau. Alors, à la faveur des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous savez, les réseaux sociaux sont là. Pardon, je pense qu'il n'y a plus de frontières, à la limite, on va dire qu'il n'y a même plus d'excuses pour qu'il n'y ait pas une chaîne de solidarité, parce que à travers le Facebook, je cite le Facebook, mais les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moyens de communication et surtout, comme vous le dites, maintenant, on peut faire... les gens donnent des cours online, donc je pense qu'il n'y a pas de frein à ça. Bien sûr. On fait ce travail des fois, surtout la période de Covid, on fait ce travail. Mais actuellement, vous m'avez donné à peu près les nombres. Le nombre, d'une manière générale, on dépasse les 40 000. Parce qu'il y a des formes qui sont les plus répandues en Algérie. Par exemple, si on prend la myopathie du chêne et la myopathie de Becker. C'est deux formes de maladie qui est liée au chromosome X. Cette maladie, elle touche uniquement les garçons. Les filles sont être sains, mais peut être des porteuses, mais pas forcément. Mais elles ne sont pas touchées. Elles ne sont pas forcément, mais ils touchent uniquement les garçons. Pour les autres types de maladies neuromusculaires ou d'autres myopathies, telles que la myopathie de ceinture, on parle sur la myasthénie, on parle sur la maladie de Pompe, on parle sur les amyotrophies spinales. Ces maladies sont les plus répandues en Algérie. Voilà, c'est ça, parce que nous sommes axés sur ces formes. Bon, vous vous êtes spécialisé un peu sur cette maladie neurologique. Oui. Il y a différentes maladies, on le sait, il n'y a pas une seule, surtout la myopathie, il y en a plusieurs. Mais on va dire que, s'il y a un nombre aussi impressionnant, donc, est-ce que dans le mouvement associatif, parce que vous avez des relais, par exemple, à l'ouest du pays, au centre, au sud, parce que l'Algérie est grande, elle est vaste, est-ce que vous arrivez quand même à couvrir, à essayer de... Oui, à travers, c'est la cause qu'on a créé l'association nationale. Parce qu'on était avant, une association locale. Ici, à Constantine en particulier, parce que c'est la première association qui a été au niveau national. Au niveau national en 2001. Après, on a créé d'autres associations telles que à Sitif, à Batna. Et il y a à Oran, c'est des petites associations, malheureusement, on reçoit beaucoup de demandes. Mais dans la réglementation, nous, en tant qu'association locale, on ne peut pas intervenir à d'autres wilayas. C'est pour ça que vous avez changé de statut. Voilà, on a changé de statut. Il y a une association qui est créée nationale. Dont je suis le président de Constantine. Il y a de Sitif, il y a de Batna, il y a d'Oran, il y a d'Alger, il y a de Djilfa, il y a de Adrar. De Adara, je salue notre Barbara Hajer de Adrar, qui est handicapante, mais c'est une, masha'Allah, elle fait un travail formidable. Extraordinaire. Voilà. Et vous savez, il y a beaucoup de... Voilà, parce que nous, souvent, c'est le nord, mais on a oublié à un moment donné on oublie le sud, mais non, faut pas oublier. On prend en charge le sud. Il y a de Béchar aussi. Nous avons des parents de malades, des malades qui sont venus jusqu'ici, à Constantine, pour faire l'étude génétique. Bon. Actuellement, on fait une forme de diagnostic génétique, tel que les SMA, la myotrophie spinale, parce que les professionnels de la santé, on l'appelle SMA abrégé, c'est en anglais, mais en français, on s'appelle amyotrophie spinale. On est basé beaucoup plus sur l'infantile. C'est de l'infantile, l'enfant qui est né. Pour essayer de détecter la maladie le plus précocement possible. Détecter. Actuellement, on fait l'étude génétique ici à Constantine. Avant, on le fait en Italie ou au Brésil, à travers de notre relation en tant que professionnel de la santé, mais avec le professeur Sifi, à chaque fois, je le cite, Allah yarhamah, il a fait un grand travail. On a marché sur un grand projet en Algérie, pas uniquement à Constantine, malheureusement. Mais ça ne doit pas vous décourager. Oui, on continue notre combat. La vie continue. On continue notre combat, effectivement. De toute façon, on salue votre ténacité, votre grand courage, parce que depuis quand même 22 ans, vous êtes là à lutter chaque jour. Vous avez déjà réussi à sensibiliser beaucoup de monde, et c'est déjà la première réussite. Voilà, la raison qui a été créée en 2000, notre association, parce que j'avais 2 enfants, Allah yarhamam.
J'ai perdu 2 enfants atteints de myopathie du chêne. Le premier à 14 ans, il est décédé à l'âge de 14 ans, et le deuxième à l'âge de 16 ans. Et c'est pour cela, malgré, je continue mon combat. Vous continuez même, mais ce n'est pas parce qu'ils sont décédés que... j'arrête. Non, vous avez continué. Oui, oui. C'est pour ça qu'on salue votre courage et puis votre association. Vous savez, en Algérie, vous n'êtes pas la seule association à faire ce genre de travail, de solidarité, d'aide et surtout de soutien. Alors, je vais vous proposer un petit reportage, pas sur votre association, mais une association qui est très particulière parce qu'elle accompagne, c'est une association de soutien aux implants cochléaires, aux enfants ayant bénéficié d'un implant cochléaire. Et ce qui est plus dur, c'est vrai que c'est pour avoir et l'argent nécessaire et les moyens médicaux, d'abord scientifiques pour avoir, donc c'est très difficile. Mais après, une fois implanté, eh bien l'enfant, parce que ça c'est aussi pour les enfants, il faut un suivi. Et là, à la nouvelle ville de Constantine, la nouvelle ville Ali Menjli, il y a un centre avec une association qui l'a créé et qui suit. Le reportage, suivez le reportage, vous allez comprendre que ces enfants sont en train d'être suivis par des professionnels. أنا ميرال بنتي زادت لي ما تسمعش أصلا. بعتونا هنا للجمعية عند ميسيو مانار. كي جينا هنا عندنا ولا نصحنا قال لنا وقف معانا من المرة الأولى، وقف معانا وجرى معانا نصحنا واش نديروا الإجراءات اللي بديناها كامل حتى نزرعت لي القوقعة. بشوية بشوية ولا تحكي والحمد لله دركا هاي تهدر كلش عادي. دركا بنتي نحسها إنسانة طفلة طبيعية زيها زي الولاد كامل. دركا الحمد لله تقرأ في مدرسة عادية. بالمناسبة هذه حبيت نشكر أنيستها. دركا تقرا سنه اولى في مدرسه عاديه، حبيت نشكر انستها في القسم تقرا عندها، تعامل معها كأم كأورتفونيست بسيكولوج، دخلت في الانترنت وجبدت الدراسات وكيف تتعامل معها في القسم. الحمد لله. شو هذا؟ دماع. شو؟ دماع. دلاع. دماع. برافو. وانتي يا ميرال؟ دلاع. برافو ميرال. وهذا؟ بنان. très bien. وانتي؟ جود عنده مشكل في السمع، طلعت له سخانه قويه، طلبوا عليه زراعه لامبلون ديال لامبلون، وطلبوا عليه يتبع عند اورتوفونيست. سمعت بالجمعيه لهنا جيت باه نتبع مع الاورتوفونيست، بصح لكن للاسف ماهوش هو قاعد مع الاورتوفونيست يستجب، لكن هو لازمو زراعه قوقعه باسكو البروتيز وحدها ولا ما تنفعش. النسبة تاعو 0% الجهة اليمنى. الحل الوحيد اللي عنده انه لازم يدير زرع قوقعة. الامكانيات شويت قليلة، لا غالب ما قدرناش نوصلوا، على الرغم من ان رحنا عند طباب بزاف، درنا لي دوسي في لي زوبيتو ايتو، مي لا غالب المبلغ كبير تاع زرع القوقعة. لازم يكون كاين ناس هكا اللي يقدروا يعاونوا يمدوا يد المساعده باه جود يقدر يدير زراعه قوقعه. اقدم خدماتي بالمركز الاتحاد الوطني لزرع القوقعه وضعاف السمع دار الاورتوفونيا للاطفال الذين يعانون مشاكل سمعيه ولغويه والاضطرابات المصاحبه لهم. نقوم لهم بالدعم النفسي والارشاد الاسري ونحن في خدمتهم. نحن متواجدون طيلة أيام الأسبوع من أجل التكفل بهم وتقديم الدعم لهم. بين النشاطات اللي رانا نقوم بها في الاتحاد الوطني هي عندنا مراكز اللي راه يسيرها الاتحاد بامكانياته الخاصه. هذه المراكز اللي رانا نسميهم دار الاورتوفونيا. دار الاورتوفونيا اللي هي فيها مجموعه من المختصين اللي هما نفسانيين واورتوفونيين يقدموا كل الدعم لهذه الفئه، يعني الدعم ما قبل زراعه القوقعه وما بعد زراعه القوقعه. Donc, rien ne s'est donc, ça ne passe pas comme
attacher l'implant à la partie interne. درك نعاودو نجربو كي نركبو لها لا بارتي interne. دونك رانا اتاشينا لا بارتي. ميرا راكي تسمعي فيا؟ تسمعي مليح شويه. نسمع. مليح مليح. ميرا سمعتيني؟ دونك هي Voilà, on remercie bien l'équipe emmenée par Badis Larouk, Ayman Chekiri et Bachir Benini qui nous ont ramené ce reportage. Voilà, on voit comment une association peut aider et d'une manière, on va dire, très performante, parce que là, on voit quand même que l'aide, elle est conséquente, même si on n'arrive pas à couvrir tous les besoins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui attend cet implant cochléaire. Heureusement, le programme national a été relancé récemment, et là, par les plus hautes instances du pays, et c'est ce qui réconforte un peu, même s'il faudra peut-être attendre un peu. Voilà, donc ça, c'est un exemple de réussite et d'accompagnement. Je pense que votre objectif, c'est à peu près ça. Oui. Tout d'abord, permettez-moi, Ismaël, de saluer mon frère et mon ami Manar Bouk, que je le connais, ça fait quand même plus de 10 ans. Il était un bébé, maintenant il est devenu gorille. Je le salue. Voilà. Et justement, voilà. Bon, nous, parce que c'est une maladie qui est très dure, notre maladie. C'est une maladie pluridisciplinaire. Il n'y a pas de maladie facile. Voilà, il y a une maladie pluridisciplinaire. D'ailleurs, c'est la seule. D'ailleurs, je vous informe, et je salue l'équipe de poste de consultation pluridisciplinaire à Constantine, au CHU de Constantine, présidé par professeur Ben Habiles, professeur Lemaille et M. Bahloul, et il y a plusieurs. Vous savez, il y a beaucoup, il y a quand même beaucoup de monde. Il y a l'équipe pluridisciplinaire, d'ailleurs c'est le seul en Algérie qu'on a pu mettre en place. Et ça, c'est grâce à une association qui pousse, qu'on a poussé. Ça fait plus de 20 ans. Il faut continuer. Il faut continuer. De toute façon, c'est devenu... Je salue. Voilà. Bon, aussi, on a à Constantine, elle est oubliée un peu par les infrastructures aussi. Vous le connaissez, Constantine, comment dirais-je, un centre de l'éducation, grand centre d'éducation, et pourtant les spécialistes de toutes les spécialités en Algérie, ils sont de l'université de Constantine et le CHU de Constantine. À toutes les spécialités. C'est pour cela, oui, on fait ce travail, on aide, on vient en aide. Il faut venir en aide. Il faut vous savez. D'ailleurs, pour votre information, récemment, il y avait une pénurie des réactifs. Des réactifs pour faire des études génétiques. L'association l'a pris en charge l'achat de heureusement qu'il y a aussi des associations comme la vôtre, et heureusement. Bon, il faut bien terminer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Pourquoi je vous ai dit, s'il y a un appel à lancer, c'est le moment. Voilà. Vous savez, j'espère qu'on aura un taux d'écoute au moins très important pour que l'on puisse venir en aide à votre association et aux malades handicapés. Il faut lancer un appel. Oui, bien sûr, nous avons vraiment besoin de tout le monde. Nous avons besoin du soutien de tout le monde, que ce soit l'État, que ce soit les citoyens, le large public, les pouvoirs publics. Tout le monde est invité à venir. Parce que quand même, tout à l'heure, je l'ai dit, avant 20 ans, c'est une maladie qui est oubliée. Mais c'est vrai mais aujourd'hui, Dieu merci qu'il est pris. Voilà. Au moins, il y a une prise en charge. C'est une maladie qui est connue. Identifiée. Il y a des histoires qui m'ont arrivé ailleurs, quelque part, qu'il y a des médecins qui ne connaissent pas c'est quoi une myopathie. Il y a 20 ans de ça. Ça, je l'ai vécu moi-même. Alhamdoulilah, maintenant ça a changé. Ça a changé. Voilà, ça a changé. Voilà. Il y a actuellement, parce que si on parle à d'autres pays qui ont plus avancé dans la recherche ou dans la prise en charge de cette forme de maladie, et aussi, ils ont vécu la même situation qu'on a vécu. Ils sont passés par une étape. Voilà. Après 50 ans, par
باش وصلوا les objectifs parce que nous on travaille sur des projets. C'est bien. Voilà, sur des projets, nous avons un plan stratégique aussi. Parce que si on ne travaille pas avec un plan stratégique, on ne peut pas arriver, on ne peut pas atteindre notre objectif. Voilà, c'est tout un objectif qui est spécifique. On parle maintenant l'objectif global ou bien les objectifs globaux sont atteints. Il reste uniquement l'objectif spécifique. C'est vraiment prendre en charge cette pathologie réellement. Réellement. C'est pour l'acquisition de médicaments. Je lance l'appel, si vous me permettez. Oui, je lance une fois l'appel au Monsieur le Président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, que l'Algérie nouvelle, qu'elle prend cette frange de population. Certes, je sais que c'est cher, mais l'Algérie, c'est un grand pays. L'Algérie, elle a tous les moyens. Il y a beaucoup, alhamdoulilah, Dieu merci, nous avons beaucoup de ressources aussi. Il faut prendre cette... Hadi aman عند ربي. J'espère que les مرضى راهم العائلة تاع المرضى يسمعوا فيا que je lance cet appel. Le message est passé et vous savez, l'Algérie n'a jamais laissé tomber ses enfants et je pense que rien n'est cher pour prendre en charge cette frange de la société. Je pense que l'appel est perçu. Je vous dis bon courage parce que vous en avez besoin. Merci beaucoup, Monsieur Ahmed Bouchlour, président de l'Association des malades myopathie. Et je rappelle que vous-même, parents d'enfants qui sont décédés, Rabbi yarhamhum, bon, je les ai connus, vos enfants, ils ont grandi dans cette maladie. Rabbi yarhamhum, bon, tout le monde doit mourir un jour, c'est la loi de la vie. Mais Ngoulou, que les enfants qui sont malades, eh bien, Inch'Allah, ils vont être pris en charge. Vous savez, les maladies, le handicap est parfois dans la tête. Moi, je vais saluer 2 non-voyants, dont mon neveu, j'ai un neveu, il s'appelle Jibril Aloui, qui est enseignant à l'université, qui est non-voyant. Donc, vous êtes comme ça. Je connais aussi Chentouf Nasreddin, qui a un master en communication alors que c'est un non-voyant. Donc vous savez, on peut dépasser les maladies, on peut pour peu qu'il y ait le courage. Et je crois, le courage, il ne manque pas dans l'association. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je vous remercie. J'espère vous retrouver très bientôt. On va écouter une chanson, chantée par Hakim El-Kahina. Voilà, Hakim. Bon, même si c'est assez ancien, mais comme Hakim est un peu malade, on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Ensuite, nous allons retrouver Tsofiq Mzaj.
حكيم الكاهنة يا مرحبا بولاد سيدي. Moi je dis يا مرحبا بسي توفيق مزعاش mon ami dramaturge de Sétif. مرحبا بك صباح الخير. صباح الخير. Ça va توفيق? Très bien. لاباس؟ Ça va, ça va. Bon, je dis toujours, hein, parce que moi, personnellement, hein, ça c'est un avis personnel, et je crois que je ne suis pas le seul, ce que vous faites comme travail à Sétif, non pas seulement pour le théâtre, je crois que même vous êtes oublié un peu, vous vous concentrez surtout pour les handicapés. Oui. Là, vous avez fait un grand travail. D'abord, on va revenir juste un peu, une petite rétrospective. Comment est venue l'idée, comment vous avez fait, comment ça s'est fait, et pourquoi d'ailleurs? Bon, tout d'abord, je tiens à dire bonjour aux téléspectateurs et de ce plateau. L'aventure, elle a commencé, ça fait 15 ans de ça. 15 ans? 15 ans, oui. Ouais. 15 ans, ça a commencé par des trucs timidement, avec une association, la PMC de Sétif, qui sont venus à la Maison de la Culture. Et à l'époque, moi, j'étais dans un atelier de théâtre. Ils m'ont proposé de prendre des jeunes parce que la prise en charge en matière d'handicap, c'est-à-dire les enfants de 6 ans, de 6 ans jusqu'à 14 ans, 13 ans, ils ont trouvé des difficultés pour l'insertion, donc pour les occuper un petit peu. Bon, moi, je n'avais pas d'expérience, je me suis dit, avec des IMC surtout, c'était lourd comme handicap. Et on a commencé la petite aventure, donc, et voilà, ça, on a commencé avec des petites choses. Et des petites scénettes, je pense. Des petites scénettes, ça m'a permis de porter un nouveau regard sur cette catégorie. Et là, je me suis investi carrément, donc c'est une aventure 15 ans et voilà. 15 ans, vous savez, c'est une vie. Hein, voilà, oui. Ce qui, surtout en matière d'art-thérapie. D'accord. Alors là, on parle de théâtre-thérapie, d'art thérapeutique. L'art, son soutien pour aider les malades. Bon, les handicapés ont besoin peut-être, et ont besoin de cette expression, je pense, artistique pour, je ne sais pas, pour mieux accepter, peut-être pour mieux s'accepter. Bien sûr, parce que au fur et à mesure, en forgeant, on devient forgeron aussi. Donc ça m'a permis de lire, de chercher, de voir avec d'autres expériences qui ont été faites ailleurs. Et voilà, donc primo, j'ai pris les parents parce que les parents, le rapport parent handicapé, il y a toujours ce regard. L'handicapé, c'est-à-dire de le servir, de l'assister. Et il y a toujours cette angoisse chez l'handicapé pour dire à ses parents, voilà, je peux faire autre chose aussi. Donc dans les moments de répétition, moi j'ai invité les parents de venir assister. Et là, ça a été le déclic de faire sortir cette volonté, ce vouloir faire. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai passé des moments extraordinaires parce que c'est des leçons de vie. Des leçons de vie, et voilà, donc... Et chaque jour, il vous donne une leçon. Ah oui, tout à fait. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Alors, vous savez, nous, on a toujours gardé les reportages qu'on a fait, parce que l'association, votre expérience date d'il y a 15 ans. À plusieurs reprises, nous sommes rendus à vos répétitions, et là, c'est incroyable. Hein, regardez, le reportage, ça se passe de commentaires. Regardez d'abord comment se passe une séance. واش تقولوا كان نزوجوا وليدنا؟ كيفاه نزوجوها؟ يوم صغير يعني نزوجوها هذا.
علاه مازالو صغير، وليدنا كبر وعنده الحق باش يتزوج ويخير شريكة حياته. وكش ما يخدم حتى نتزوجيه، باش راح تزوجيه انت؟ يتزوجوا من بعد ربي يرحمته. واش هايك وليدنا الكبير؟ واش تقول في زواج وليد اخوك الصغير؟ فيها نسيت صايب. هاي هضر شتي حتى بقولك بلدانك مازال صغير. كيفاه مازال صغير هذا؟ السيد مازال غير فيه 25 سنه تحاوسي تزوجيه. شوف راجل، انني حطيت في راسي فكره الزواج وراني شفت له عروسه. ماش حاب نزوج اختك ما والو. وباش مالي راك حاب تتزوج؟ اللي نحبها انا. واللي تحبها انت. مازال حال يا وليدي مازال. انت تقول لي كل عام تقول لي ما تقوليش حاب تتزوج. انا قلت لك نزوجو سيك نزوجو. زوجيه ولقيت العروس. شكون اللي العروس؟ بنت جيراننا. ما تعجبنيش. ما تعجبكش يا اخي، مرات تاع دار تعرف كلش. يا لبني مرات تاع دار بصح ما تعجبنيش. On va faire une expérience unique en Algérie, le théâtre du vécu, وين هما اللي يكتبوا دور الإعاقة، c'est-à-dire ce sont eux qui vont être les metteurs en scène, ce sont eux qui vont monter leur texte. هكذا ما كاينش حاجة اللي تخرج بلي سانسير بلو هذاك قد ما روح حاسها يعني حاسينها لهنا. فينا نقول لك صراحة أنا جابرون دو أنا جابرون دو باسكو l'énergie, la générosité يعني il ne demande que un moment برك الودن. D'émotions. À chaque fois que je regarde ce reportage, c'est les mêmes émotions. Puis surtout parce que c'est le vécu, c'est eux qui choisissent les sujets, c'est eux qui choisissent les textes. Vous ne faites que les accompagner et tout faire. Ça, c'est une vieille expérience, ça, c'est de vieilles images. Oui, ça c'était les débuts. Puis après, bon, j'ai mis un autre spectacle, l'intitulé du spectacle, Qui de nous ne rêve pas. Je compte finalement mes حلمش. Et là, c'est les rêves, c'est leur propre rêve, parce qu'une fois je leur ai posé la question en leur disant quel est le rêve de chacun de vous. Alors il y a quelqu'un qui me dit voilà, mon rêve c'est d'être dans le bateau pirate avec le parc d'attraction. Pour lui c'était un rêve, vous mesurez un petit peu l'ampleur, le rêve de... Il est simple à nos... tellement simple que ça paraît incroyable. Et il y a une jeune fille, Céline, qui m'avait demandé d'être en robe blanche sur scène et que le public l'applaudissait. Moi, c'est des rêves très simples. Et Dieu merci, moi j'ai eu cette chance de réaliser le rêve, premièrement. Moi, j'ai emmené le gars, le bateau pirate, là, ils étaient au... peut-être qu'il était le plus heureux au monde, c'est ça. Il y a pas et voilà, je n'ai que faire la structure dramatique et c'est le rêve. Ce sont eux qui ont écrit le texte. Donc, c'est un spectacle très émouvant qui est passé à Sétif. Puis je crois qu'on a encore les images. Oui. Et puis, on a encore les images du spectacle. Et puis il y avait un deuxième... parce que c'était pas les deux niveaux. Donc voilà, donc on est arrivé à le dernier maillon, c'était Komeisha. Komeisha, elle est extraordinaire. Voilà, elle est extraordinaire. C'est une jeune fille de maintenant qui a une insertion dans le milieu artistique. Elle est dans la télévision. Elle est un peu partout. Voilà, elle est par excellence. Et ça, c'est l'une des plus grandes réussites. Voilà, c'est qu'au bout de 15 ans, il y a ce fruit quand même, il y a ce but. Donc, si on parle de l'Algérie nouvelle, c'est ça, c'est de construire les choses, c'est de... Je ne sais pas, justement, et malheureusement, je le dis à haute voix, c'est cette coupure, parce que je ne vous le cache pas, ça fait une année que l'atelier s'est arrêté définitivement. Voilà, c'est dommage. À la Maison de la Culture de Sétif, il y a une nouvelle direction qui est venue et qui me dit voilà, nous ne sommes pas la DAS ici, ça m'a fait mal au cœur, voilà. Donc c'est malheureux de. Donc maintenant. Alors que c'est une expérience unique en Algérie, il faut le rappeler, parce que là, c'est et ça vous a laissé frustré. Mais pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, pour ceux qui prennent en charge la culture à Sétif,
faudrait regarder ce que ça donne. Bien sûr, parce que dans l'histoire du théâtre algérien, moi je me dis, dans le para-sportif, on a des handicapés qui ont des médailles, ça c'est bien. On recevra Mejnadia dans quelques instants. Oui, je l'ai vu là. Voilà. Elle est incroyable, hein, elle est incroyable de Et dans le milieu artistique, il y a, dans l'histoire du théâtre algérien, si ma mémoire elle est bonne, je crois que c'est la première expérience. C'est la première expérience qu'une handicapée au Festival international de Carthage, Monodrame, a obtenu un prix. Donc voilà, c'est au lieu de. Oui, des fois on n'explique pas, cette, je sais pas, cette volonté administrative. Peut-être c'est un choix aléatoire d'une personne, mais qui fait beaucoup de mal. Et ce qui est malheureux, la volonté du président de la République. Elle est bien présente, là on a vu. Elle est bien claire, je n'ai aucun doute. Il y a cette volonté du vouloir faire quelques esprits étroits, malheureusement, qui sont là à faire des choses. Hier, je ne vous le dis pas, le lieu, moi j'ai vu les gens. Ils attendent le 14 pour préparer le 13 un mini-spectacle avec des trisomiques et c'était du n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai pas aimé. Parce que l'handicapé, c'est un être comme nous. À part entière. À part entière. Alors, pour convaincre, pour convaincre ceux les plus réticents, regardez, parce que nous avons encore des images du spectacle de rêve. Qui ne rêve pas. Qui d'entre nous ne rêve pas. Et tout le monde a le droit de rêver parce que le rêve fait partie de la vie. C'est ce qui nous permet d'entrevoir l'avenir avec beaucoup d'espoir. Regardez ces images. هاني ما نطولش عليك يا نسرين ونجي وهضري لي حتى تشوفي روحي قلنا تجيني في ابل دي سيت اسيرونس نورمال انا فيها ناتورال المفروض تجي عادي غير خرجت هي Ça se passe de commentaires. C'est très émouvant.
On a vu Koumisha, on a vu Nesrine qui écrit des poèmes avec une licorne. Voilà, donc c'est dire que pour peu qu'on leur donne les moyens de s'exprimer, c'est des trucs, ça se passe. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire, sauf que pourquoi toute cette dynamique, cette synergie s'arrête? Parfois, à ma modeste expérience aussi, moi je conçois que l'être humain, c'est-à-dire dès qu'il y a cette conviction en soi, et il faut surpasser, il faut croire, parce que l'autre il est là, l'autre il est en face de nous. Il ne faut pas l'ignorer. Ah, voilà. C'est l'indifférence qui fait mal. Voilà. Et le regard des autres, parce que c'est important. Eux, on a vu quand même qu'ils exposaient le problème d'incompréhension avec les parents qui ne comprenaient pas que cette personne a besoin d'être écoutée, d'être comprise, et c'est ça leur volonté. Et puis, vous avez un prix dans un festival international en Tunisie. Donc je crois qu'il y a tous les ingrédients pour continuer, tout faire. Vous allez relancer, vous êtes toujours là, vous n'avez pas baissé les bras, je sais que vous ne baissez pas les bras. Non, quand même. On est né pour ça de toute façon, donc c'est une partie, donc on est là, on ne peut pas changer, dire ne pas croire, parce que la vie, elle est faite de rêves. Voilà. Donc c'est une partie réconfortante en soi-même, d'abord pour servir l'autre, parce que avoir un handicapé, il suffit de le regarder et il faut se dire, voilà, si c'était moi à sa place, comment verrais-je l'autre? L'autre, voilà. Donc, comment verrais-je le regard de l'autre? De l'autre, et puis l'handicapé d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce beau pays, l'Algérie, nous avons tous les moyens, c'est-à-dire c'est-à-dire aujourd'hui, quand je vois par exemple des fois des institutions culturelles qui programment une journée travaux manuels. Moi, je pense que l'handicapé d'aujourd'hui, de la nouvelle Algérie, il y a d'autres ambitions, un niveau aussi. C'est travaux manuels. Moi, vraiment, ça m'a fait rire. Ça vous fait rire, travaux. Bien sûr. Mais bon, des petits-enfants ont besoin de ça pour grandir, pour améliorer leur expérience. Mais maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Tout à fait. Et oui, il faut se mettre à l'air du temps. Tout à fait. Et mon vœu le plus absolu, c'est que les institutions... D'ailleurs, ça commence... Moi, j'ai beaucoup aimé ce qui a fait le théâtre de Sidi Bel Abbès. Il a fait Antigone avec des sourds et muets et des non-voyants. Sadr Kbir. Il va passer ce spectacle, il va passer le 16... au théâtre, aujourd'hui même, pardon. C'est le 14 mars. Oui, c'est le 14 mars, il va passer aujourd'hui au TNA. Ça, j'ai beaucoup aimé. Soyez nombreux à aller voir, parce que du moment que c'est programmé au TNA, donc il y a de la place pour tout le monde, et au moins, moi je regrette que ça ne soit qu'une fois par an. Donc, il faudrait peut-être les programmer plusieurs fois. C'est un spectacle qui va faire une tournée aussi. Très bien. Ça, c'est beau. C'est beau, d'ailleurs, je salue vraiment. Il n'y a pas uniquement Sétif, il y a des actions qui se font. Moi, j'ai beaucoup aimé le niveau, c'est-à-dire ce palier d'aller faire un truc bien ficelé, comme on le fait avec les gens normaux. On rappelle quand même qu'Antigone est un spectacle classique du théâtre universel. Très bien. Et c'est une pièce qu'on joue dans toutes les académies d'interprétation, je pense, dans toutes les écoles d'art. Antigone doit faire, c'est un monument du théâtre, donc que ça soit joué par des sourds et muets, ça c'est et des non-voyants aussi. Et des non-voyants. Voilà. Donc c'est bien. Donc moi je souhaiterais, Inch'Allah, que nos institutions culturelles débloquent des productions artistiques envers cette catégorie de gens, et puis une fois tous les ans, on met un festival national de la création artistique chez les handicapés. Ouais, ça serait bien. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas pourquoi... Un festival qui se tiendrait, par exemple... Une fois tous les ans, comme on a l'habitude... Au mois de mars, ça serait bien. Voilà. Allez, une semaine au mois de mars, ça serait bien. Et comme ça, il va y avoir du niveau, et puis les handicapés, ceux qui partagent le don artistique auront leur place, et on peut avoir des gens là qui sont intégrés catégoriquement dans le milieu artistique le plus normalement du monde. Et ça sera la meilleure expression de l'art-thérapie, l'art-thérapie qui est un moyen de guérir ou de surpasser sa maladie. Et aussi pour les formateurs des centres, parce qu'on a beaucoup d'associations qui s'occupent de ça,
les stages en art dramatique qui se font un peu partout, moi je souhaite aussi que ces associations viennent assister comment monter un spectacle, comment booster la création artistique, c'est-à-dire qu'il y ait une façon de voir une approche comment monter un spectacle en bonne et due forme. Voilà. Et je pense que Théophile, vous êtes prêt bénévolement à donner votre savoir, votre expérience qui est riche, parce que c'est 15 ans. De toute façon, moi, cette expérience, je l'ai fait bénévolement. Ça fait 15 ans que je suis dessus bénévolement. On le sait. Et là, c'est une richesse envers Dieu, donc ça c'est bien au contraire, c'est que du bonheur. Ouais. Donc voilà, donc il faut... Quand vous regardez en arrière, les 15 ans d'expérience que vous avez passé avec ces personnes, cette tranche de la société qui était là, qui avait besoin juste peut-être d'une oreille attentive, qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce qui vous l'a le plus marqué, Théophile? Ce qui m'a permis le plus, c'est que là, sincèrement, finalement, la vie, elle est simple. C'est-à-dire, il y a toujours cette sensation poétique qui se met à l'intérieur de soi-même et il n'y a pas de mots. Là, il n'y a pas de mots. Parce que c'est que du bonheur. Beau avoir les intercations de la société, des trucs. Une fois qu'on soit avec en face cette catégorie de gens, il y a un langage qui n'est pas fait de mots. Un langage de sens. Et ça, c'est plus profond. Parce que voir une jeune fille, 20 ans, porteur de rêves, c'est-à-dire parce que surtout pour les IMC, c'est des êtres qui ont l'intelligence qui n'est pas touchée, c'est des êtres à part entière. Voilà, ouais, bien sûr. Et voilà, ils ont une mobilité réduite, ils ne peuvent pas, voilà, mais ils sont là, ils luttent, ils veulent s'exprimer, tout ça, ils veulent être présents. Donc voilà, il faut qu'il y ait ce sens de partage. Moi, j'aimerais que vous me dites sincèrement ce que vous avez. Quelle a été votre réaction quand ils ont donné le prix à Koumeïcha, premier prix? Parce que je la voyais, elle était aux anges, et moi je partageais, moi je me dis, tiens, c'est bon, alhamdoulilah ya Rabbi. C'est-à-dire, Fadla Rabbi subhanahu vient de réussir un truc incroyable, parce que j'étais heureux pour elle. Oui. Parce que la jeune fille, moi je la connais trop bien. Et vous l'avez vu grandir, oui, elle a grandi avec vous. Donc voilà, aujourd'hui, au contraire, je suis très content de la voir, que des chaînes de télévision l'appellent pour des sitcoms. Voilà, donc voilà, ça c'est une réussite. C'est une réussite, voilà. Donc, et voilà, donc il faut partager et la vie continue, et voilà. Donc, voilà, comme quoi il faut jamais arrêter le rêve. Le rêve, il est là. Elle a cru. Oui. Vous l'avez accompagné. Tout à fait. Voilà. Et puis, l'expérience mérite quand même d'être répétée. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de Koumeïcha. Oui, il y en a beaucoup. Il faut juste les chercher. Non, il y a beaucoup de Koumeïcha. Il y en a beaucoup. Comme on a fait le sport, il y a beaucoup de championnes. Il y a beaucoup de talents. L'Algérie. Elle est tellement riche, l'Algérie, qu'elle donne à chaque fois. Et voilà, on voit la réussite au bout. Et pas grand-chose, il faut dire que ça ne demande pas grand-chose. C'est ce que je veux dire, c'est que c'est juste peut-être un peu de temps, consacrer un peu de temps et un peu d'espace, donner un peu d'espace. Des fois, les espaces... Ces espaces sont vides, des fois on les laisse fermés. Des ateliers sont fermés pour rien. On ferme un espace. Voilà, des classes. Alors, ça pourrait servir. Puis, il faut s'ouvrir. La culture, dans des espaces, il faut s'ouvrir pour la création. C'est pas un truc administratif qu'on doit fermer, Donc voilà, donc c'est un petit peu. Il faut dépasser quand même ces blocages administratifs. Blocage administratif. Voilà, ça ne sert à rien. Mais rien ne nous arrête aussi. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ça, c'est le courage est présent. Non, parce qu'actuellement, je suis au théâtre de l'Alma, je suis sur une production théâtre avec des jeunes de formation sur le théâtre de l'improvisation. On va donner c'est-à-dire l'avant-première, ce sera le 21 de ce mois. Mardi prochain. Il faut dire. Voilà, au théâtre régional. Je salue beaucoup plus l'équipe du théâtre régional de l'Alma. Donc voilà, et puis qu'on termine une aventure, on va
commencer. Et voilà, on est là pour jusqu'à كما يقول لها حتى تفشل الركبة. لا لا ما تفشلش إن شاء الله. إن شاء الله. Je sais que vous avez beaucoup de courage, vous êtes bien soutenu. Oui, bien sûr. Alors mes plus grandes amitiés à Kamel Beniaïch, notre ami, bien sûr. Voilà, et je sais que c'est quelqu'un qui vous encourage beaucoup. Bien sûr. Moi aussi, je vous encourage, n'arrêtez pas de se faire. Non, non. Faut pas arrêter. Ne vous inquiétez voilà, pas. Ne vous inquiétez pas. Et nous, on vous soutient parce que vous faites de l'excellent travail et un travail altruiste extraordinaire. Rien que pour ça, vous méritez toutes les éloges possibles et inimaginables. Merci. Voilà. Tzofer Mzach, merci. Dramaturge de Sétif, avec une expérience unique, il faut le rappeler, avec les personnes handicapées. Cette journée dédiée, journée nationale dédiée aux personnes handicapées, mais probablement c'est nous les handicapés, parce qu'ils sont en train de surpasser leur handicap, les obstacles qui s'opposent à eux, et on a vu des réussites un peu partout. Voilà. Je vous espère une autre expérience encore plus riche. Puis bon courage pour votre spectacle. Merci. Je vous rappelle que c'est le mardi prochain, mardi le 21. Prochain à 21 Ça sera à quelle heure? À 16h. À 16h au Théâtre de l'Allemagne. Inch'Allah, on y sera pour vous accompagner. Inch'Allah, et puis bon courage pour la suite. Mes amitiés à toute la famille sétifienne et surtout votre ancienne troupe, vraiment, en espérant que, on va vous réouvrir les portes, votre nouveau atelier, pour que vous puissiez continuer votre aventure. Allez, on va écouter une chanson avec un grand monsieur du Melouf qui lui a toujours excellemment bien chanté, et Chérif Mohamed Chérif Zarour est quand même l'une des plus belles voix du Melouf constantinois. On l'écoute avant de recevoir Nejmej Nadia, championne paralympique. يا محمد يا حبيب ربنا الفتاح من صلى عليك من صلى عليك عكسول الإيمان باسمك بديت يا خلاق باسمك بديت يا خلاق باسمك بديت يا خلاق يا باسط العطاء يا واحد يا دايم أنت الكريم الرزاق أنت الكريم الرزاق سهل لي يا مولى عايم الغدا لطيب الأخلاق بطر البطور دمجد نبي الخاتم ننظر مقامه بالأرماق سهل لي يا مول عايم ننظر مقامه بالأرماق بشوقي ونصير ملازم في روضة الحبيب نبي أبو القاسم
Chérif Zaharour fait مدح, puis bien sûr le Ramadan est à quelques jours, il ne reste plus, bon, là, c'est toujours l'occasion bien sûr de revenir à la spiritualité de ce mois sacré. Mais nous n'allons pas parler du mois de Ramadan, nous allons parler des performances sportives et notre championne, c'est notre fierté à Constantine. Marhaba bik Nadia. Marhaba bik, bonjour Ismaël. Ça va? Alors c'est toujours une fierté de vous recevoir d'abord sur le plateau parce que c'est vrai que bon, on a tendance peut-être des fois à oublier, mais vous ramenez toujours des médailles. C'est ça qui est bien. On est toujours là, de toute façon. Voilà, toujours présent. On existe toujours. Voilà. Voilà. Alors, championne olympique, vous avez dépassé votre handicap depuis très longtemps. Vous l'avez même oublié, puisque vous avez fait mieux que les valides. لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الرياضه هذه منحتنا كثير من الامتيازات. اولا اننا تحدينا هذه الاعاقه اللي عندنا براتيكمون من on oublie hein. ماهيش عائق في حياتنا. on oublie avec le temps on oublie. الحمد لله يعني انا بالنسبه لي انسانه عاديه جدا ما عنديش مشكل يعني في عندي اهتمامات كما يقولوا اخرى بجل من نخمم في الاعاقه ولا في. C'est vrai que bon vous nous avez obligés nous à vous regarder autrement. Mais c'est ça votre plus grande réussite. هذا هو exactement. هذا هو الهدف الاول تاني تاعنا اننا باش نبرز انايا نفسي كانسانه يعني ذوي الاحتياجات الخاصه باش نبرز ونبرهن للمجتمع اللي راني عايشه فيه اني عندي كل القدرات باش نكون ضمن ولا احسن من الاسوياء. Non, احسن, c'est mieux. Je préfère. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que même au sein de l'association, vous avez inspiré d'autres. Et vous avez été le guide, parce que pendant plusieurs générations, maintenant pendant plusieurs années, il y a beaucoup de l'Igéomak, les Rahou, qui vous avez servi d'exemple à plusieurs. Exactement. Alhamdulillah wa lillah alhamd. بزاف ناس اللي راهم صدقني يجيو ويسلموا علينا ويقعدوا منبهرين يقولوا لنا مالغري واش يعني عطاكم ربي سبحانه راكو ديباسيتو الاسوياء الاصحاء يعني. وكاين ثاني اللي راهم عندهم نفس يعني نفس الاعاقه اللي راهم غابنين ارواحهم بينا حنا تحداو هذيك الاعاقه كنا لهم يعني قدوه في الدنيا هذه باش خرجوا من القوقعه اللي كانوا فيها. C'est bien de servir. Je sais que beaucoup de gens viennent vers vous et ils posent la question qui fait Derti, qui fait. Bon, or que c'est simple, il faut juste voilà. Il faut juste lutter. On lutte. Et la lutte continue. Et continue, voilà. Alors, on arrive. Au début, c'était pas facile. Franchement, les années là où j'avais mon handicap, c'était pas facile. Je l'ai pas admis. ما هضمتهاش مي الحمد لله لونطوراج اللي كنت فيه والناس اللي كانوا يعني انطوري دو موا عرفوا كيفاش يخرجوني باسكو سي با فاسيل باش واحد يكون يجي ان بروبليم دان سيل كو يكون صحيح ودان سيل كو تصرى له اعاقه باش تقول لي تهضمها سور لو كو ça prend du temps ça prend du temps ça met des années من بعد ما كانش حل ربي سبحانه عطاك هذا الخير تعيشوا تتقاسموا تبروفي روحك وهذه قسمتك في الدنيا والحمد لله والحمد لله. Je pense que si vous étiez resté valide, je pense pas que vous auriez autant de médailles. والله à chaque fois on en parle entre mes frères et mes sœurs et même ma famille avec mon mari نقول لهم بالك si j'étais يعني sainte وهكذا valide et tout ça بالكش ما نكونش ناديه المعروفه اللي يحبوني الناس اللي بالكش نكون كيما وحده من خياتي عندها دراري ولاد. Vous auriez peut-être été une femme ordinaire. Ordinaire. Voilà, une femme, avec un boulot, les enfants, et puis. Mais là, le sport vous a donné la chance, une autre dimension, une autre vie. Bien sûr, alhamdoulilah, السبور راهو عرفني كما يقولوا عرفني على ناس، عرفني على مجتمعات، عرفني على خلاني مم كوتي بسيكولوجيكمون مم انا تغيرت شفت اعاقات اللي راك انت تقول هادو يرقدوا ما يزيدوش ينوضوا انا
تحديت بهم نفسي وتحديت بهم وحنا تاني اون دون ليكزامبل قال شفنا درنا يعني احنا تاني شفنا ناس قبلنا باش قدرنا نكسروا هذا الحاجز والحمد لله. Moi, je vous vois toujours au stade en train de vous entraîner. Vous êtes quand même une personne sérieuse. Oui, vous êtes discipliné, très dur avec vous-même. Il ne faut pas croire que c'est facile. Alors, c'est pas facile. Voilà. Non. C'est du travail. C'est pas facile avec la situation donc je vis avec les enfants, avec bien sûr même le foyer, il faut le dire. Le foyer, le travail, c'est pas vraiment du gâteau qui m'égouloit. Je suis ponctuelle. Mes entraînements de samedi à jeudi. ما فيهاش هضره ما فيهاش هضره هذا الطبيب اللي كتبها لي كتبها لي افي ديجا كي خير مني انا ما نطريتش كتبها لي افي vous avez vu pendant la CHAN et pourtant كان كلش مغلوق وتلاقينا وشفتني لي زونطرينمون je peux pas m'en passer. C'est devenu une drogue, on va dire. ماشي درك uniquement c'est la performance اللي تلعب, c'est une drogue pour moi. لازمني نهبط, c'est l'oxygène pour moi le sport. Et c'est indispensable. C'est indispensable. C'est indispensable. À part la performance, c'est حاجة واحدة أخرى le sport. Ça fait plus de 35 ans que je pratique le sport. بديت وأنا toute petite. صحيت. Donc je peux pas m'en passer. قلت لهم بالكش نولي vieille ونقعد نروح ونجي. Il faut pas m'en vouloir. كان اللي يقول لك نادية ماكش حتحبسي ما قدرتش. جو ديكلار ما قدرتش نحبس. Non mais c'est vrai, على قد ما نشفى ومن اللي نروح للستاد نلقاك. Donc comme on va fréquemment au stade pour le boulot, pour voilà, on vous voit, vous êtes régulière. Les gens اللي راهم يهبطوا للستاد نادية معروفة من samedi jeudi tous les matins. Voilà, tous les matins. Et ça c'est bien, c'est ce qui fait votre force, c'est ce qui vous a permis. Est-ce que vous comptez les médailles? Au début. Maintenant maintenant non. Non, je compte les jours de compétition. C'est mieux. C'est nettement mieux. Et les compétitions, il faut rappeler que vous avez été championne olympique, championne d'Afrique. Alhamdoulilah, j'étais pas mal de fois championne paralympique, pas mal de fois championne du monde. Et ça dépend des compétitions. Parfois, il y a des dégradations vu les programmes d'entraînement. يعني في وقت كنا في لي مونك ساعة نكونوا ملاح ساعة ما نكونوش. هذوك وين يكونوا لي ديغراداسيون مي الحمد لله توجور في لي 4 بروميير ان شاء الله ما ان شاء الله تبقى ديما ان شاء الله نبقى في هذاك لو توب. Alors on va voir des images parce que on a des images elles sont impressionnantes quand on voit Nadia lancer le poids, c'est extraordinaire ou même le disque. Alors, images. You're listening to live coverage of the 2013 IPC Athletics World Championships. Very live by that little shriek. We're live on YouTube and on Paralympic-Sport.tv and on the Paralympics website and on various national Paralympic websites around the world, but also, of course, lots of you are watching us live on TV also across Africa, Oceania, Asia, North America too. Wherever you're watching, we appreciate it. So here we go. She's only got one throw after this. That was 9.47, which wasn't far enough. Her season's best was set in the fourth round, 9.60, but her personal best is 10.20. She has to go past 10 meters for gold, really, and it's not happened. And I think that's Germany gold for Martina Willing for Germany. Massively impressive throwing from Nadia Mejmej. It's great to hear all your messages as well via our Twitter feed at IPC Athletics. Lots of people congratulating Marcel. J'ai exprès laissé le commentaire en anglais, le speaker, notre confrère. C'est bien qu'il prononce Nadia Mejmej à sa manière, c'est bien. On m'appelait souvent Nadia Mejmej. Nadia Mejmej. À la belle que ça m'a fait de l'émotion qui m'a eu. En 2013, j'avais un grand problème. C'était le mois de carême. Les championnats du monde à Lyon.
c'était le mois de carême. C'était pas facile. Non, c'est pas que c'était pas facile, c'est que j'avais pas mon visa. Tout le monde était parti déjà en France. Ah, d'accord. أنا قعدت 10 jours à l'hôtel. نستنى الليل ونهار وقتها تجيني الفيزا. هذيك الشامبيونات دو موند سيتي با فاسيل. رحت قبل لا كومبيتيسيون تاعي ب2 جور. وانا بهذيك لو ستريس ولا راج فهمت سيتي با فاسيل جو ماتوندي با خلاص باش نروح مي الحمد لله جو مو سوي راكروشي ما رجعتش للدار بقيت نجري اونتر لوتيل حيدرا بوغ افوار مون فيزا هزيتها لايغوبور ديريكتومون لا كومبيتيسيون. Et là, le lancer se passe de commentaires. لا الحمد لله الحمد لله باسكو راهو حب في هذا لو سبور سي ان امور ça sort du cœur كما يقولوا. Oui. Sinon كنت نفشل ونرجع ونقول خلي لا بروشين. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait peut-être baissé les bras. Non, je ne baisserai jamais, jamais, jamais. أنا je suis offensif. ما نكذبش عليك. ما كانش à l'attaque ديما. À l'attaque, même dans les moments faibles. Même dans les moments faibles, je me donne le 300% de moi-même. ما نرجعش. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, vous nous ramenez maintenant des médailles d'où du Portugal, c'est. Oui, voilà. Alors ça, c'est les 3 dernières médailles. Ça, c'est les 3 dernières médailles. C'était le mois de novembre, la fin du mois de novembre. C'est les Jeux mondiaux qui se sont déroulés au Portugal. Alhamdoulilah, j'ai eu 2 médailles d'or. Très bien. Et une médaille d'argent et avec un record du monde. Allah le lancer de disque. Très bien, parce que vous lancez et le poids et le disque. Je fais les 3 disciplines, le javelot, le poids et les disques, pendant les meetings et les Jeux et championnats du monde. Et les Jeux paralympiques, je fais uniquement le javelot, parce qu'elle a uniquement programmé le javelot. D'accord. Donc c'est. Mais là, pour les Jeux mondiaux, non, parce qu'il y a plusieurs, vous pouvez participer à plusieurs disciplines. Voilà. Les Jeux paralympiques, non. كل واحد يعطيوه une catégorie اللي يلعب فيها. Voilà. Et là, c'est une autre fierté pour l'Algérie de récolter encore des médailles. Voilà. حبيت نهضر هضره malheureusement اسماعيل خويا انا pendant هاد les médailles que j'ai ramenées c'est déroulé la CHAN وين كانت شويه l'attention était vers beaucoup plus c'est vrai que la CHAN. Même l'opinion sportive était accaparée par le CHAN et tout. ماشي ما نقولش ما عطاونيش اهتمام mais la غالب ما كانتش. On vous a un peu délaissé. Exactement. Voilà. Mais c'est pour ça que vous êtes là. Nous, on a essayé de récupérer un peu. Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit j'ai ramené encore une médaille, je vous ai promis. Là, alhamdoulilah, mais je peux lancer. Mais bien voilà. Même avant mon départ, le Walid m'avait invité à عنده في الديوان يكون مشكور و il m'avait promis de me recevoir après mon retour. هكا يقولوا يا اخي هكذا اسماعيل فوالا والله غالب طاحت مع لاشاني تو سا والوالي لا بوكو دو شارج ما نلوموش ان شاء الله يكون في حسن الاستماع ويوصلوا له ويبلغوا له يعني واش نقول لك الشكاوي تاعي ولا ماشي الشكاوي هذه الشكاوي mais c'est vrai que vous savez vous êtes une personne méritante et qui a beaucoup de mérite parce que vous avez toujours honoré l'Algérie dans les plus grandes rencontres de ce monde. Vous avez fait combien de pays, Nadia, si on arrive où est-ce que vous les comptez? Écoutez, moi je suis depuis 89. Ouais. Que je fais ça va être 34 ans, 35 ans, ouais. Bah oui, c'est depuis 80. J'ai fait pas mal de disciplines. D'ailleurs, j'ai fait la natation, le basket, le volley. Je faisais le wheelchair. Le wheelchair, j'étais la première en Afrique. J'étais la seule fille en Algérie. J'étais toute mince, toute petite, toute mince. فهمتني. بعد رحت vers le lancer. C'est là où j'ai vraiment. Vous avez explosé. J'ai explosé, voilà. Et ça fait beaucoup de médailles. Oui, beaucoup de médailles, beaucoup de records. ما نقدرش نقول لك والله j'ai pas يعني le. Vous ne comptez plus ni les pays que vous avez visités. Les pays, on a fait beaucoup plus pendant les stages, pendant les regroupements تاعنا. Les compétitions باينين, mais généralement les paralympiques باين, les championnats du monde كي نحطهم par ordre يبانوا. Mais les meetings et les petites compétitions هذوك هكا و les stages ما نقدر بزاف شويه. Non, mais pourquoi je vous ai demandé ça, c'est pour dire que vous avez représenté l'Algérie à travers le monde et de quelle manière?
الحمد لله. Toujours, الدرابو يطلع, l'hymne national, parce que c'est important de dire ça, c'est une autre fierté. احنا لا جال لو درابو هذا انا جي با مال دو بروبليم في حياتي, c'est-à-dire soit مع المسؤولين bien sûr de haut niveau, soit là où on va في les compétitions, parce que c'est difficile باش تطلع sur une chaise de lancer كيما هكا, عم بالك on est obligé de la mesurer, ما ديباسي لك 75 سنتيمتر, تعدي لك ب 1 ملم راك ريفوزي, تلقى الناس اللي راهم في لي كوليس يجريو باش يريقلوا لي البروبليم وانا يعني سي با فاسيل باش تروح دير ان كومبيتيسيون, باسكو واحد ان هانديكابي مش كيما واحد فاليد يلبس لا بوينت يصفروا بون عنده هو ثاني. وي مي نهضر في لو كوتي تكنيك حنا شويه ديليكا شويه سي تو, مي عم بالي هما ثاني سي با فاسيل بوغ اتاندر لو نيفو, هذه سي اوتر شوز ما نحكيوش عليها صحيت, مي نهضر بريسيزيمون علينا حنايا سي با فاسيل كيما يقولوا باش توصل لمرحله وين تروح بزاف كيما يقولوا العراقيل. لي زوبستاكل كاينين malheureusement ils en existent toujours, même si il faut reconnaître que vous, à Constantine, que ce soit au sein de l'association ou au sein des entraîneurs, ou au sein même du stade, où vous n'avez jamais rencontré de problème, parce que Constantine est un bastion, est un fief du sport handicap, il faut le dire. لا الحمد لله أنا ما شوف لحد الساعة ما نقولكش ما كانش باش ما نكونش شوف باش ما نكونش كيما يقولوا نكذب في نفسي كيما يقولوا, وانا اللي مشيت في هذه المراحل الانسان يلقى ينقطع العراقيل اوكي, مي كي نكبر عقلي جو مون باس, فهمت انا بزاف يعني وين لقينا ما تدخلش ستاج ما تروحش مي كل واحد عنده سي كيما يقولوا مسؤوليات تاعو, وانت مسؤول عندك بريسيون عليك وانا كذا اوكي, مي الحمد لله هذوك العراقيل خلونا نتحداو, ما نخموش على العراقيل هذوك, نتحداو المراحل تاعنا بورفو كو نوصلوا لو بوت, نوصلوا الهدف انه نحققوا الميداليات. C'est l'objectif et je crois à chaque fois vous avez réussi à toujours honorer le pays de fort belle manière. لا الحمد لله ربي يعطينا الصحة والقوة وإن شاء الله مزيد من النجاحات, لأن تصلنا فينا بطولات كثيرة. عندنا بطولة العالم على 3 شهور في فرنسا, شامبيونات دي موند. عندنا الأهم كما يقولوا حدث هي الألعاب الأولمبية وشبه أولمبية في باريس 2024 لرئيس الجمهورية السيد تبون, اللي راهو مشكور من هذا المنبر, ونشكره باسمي وباسم جميع ذوي الاحتياجات الخاصة اللي إن شاء الله وعدنا باش يوقف على هذه الفئة ويصلح ما كسره الزمن كما يقولوا, باش الناس باش يعطيهم أهمية ويعطيهم قيمة ويعطيهم الحقوق نتاعنا, انا ضمنهم يعني الحقوق تاع ذوي الهمم اللي راه وقف معنا ووعدنا باللي ما يتخلاش علينا, وراهو معنا يد بيد حتى نوصلوا الهدف هو ان نطلعوا العلم في فرنسا. اونتر كيمي على بالكم فرنسا شكون؟ Enfin, on va dire que la levée de drapeau est toujours extraordinaire dans n'importe quel pays parce que c'est toujours une fierté. Exact. Faire monter le drapeau, eh bien dans tous les pays, ça vous a toujours. Moi, je vous ai vu pleurer des fois dans certaines rencontres sportives. Oui, ça, je sais pas, c'est indescriptible. ما تقدرش توصفيها كي الدرابو تاعنا. احنا كنت في الدقيقه هذاك في الشعور كي تعود سوغ بوديوم ولو فان لو درابو تاعنا طالع, كنت جيت قلنا واش الاحساس, ما نقدرش نريبوندي عليك. احساس رهيب ما تعرفش لوش معنى, ما تقول تحس انا واش بارفوا نحس تقول راني شغل كيما هذوك اللي راحوا رفعوا السلاح. وي سي كوم لي مارتير لي مجاهدين اللي راحوا حاربوا. الشهداء الله يرحمهم. شوف اي اتليتا كي تسقسيه يقول لك هذيك الدقيقه هذيك الفتره بعد نحس بروحي شغل انا اللي حررت البلاد. وي يجيوك في بالك هذوك الناس اللي ceux qui se sont sacrifiés pour que ce drapeau eh bien d'abord puisse flotter au firmament. Et là c'est et je crois que pour ça ça n'a pas de valeur. ما عندهاش قيمه. ما عندهاش قيمه. نو القيمه الوحيده انك كي تطلع والرايه الجزائريه ترفرف والعالم كامل يسمع له نيم ناسيونال.
خلاص انتهت الحياه. هذاك هو لو سومي. سي لو سومي سي لو سومي. باغفوا صدقني كي نروحوا لي شامبر ونرقدوا شغل نحلم باللي ما كاش منها باللي انا طلعت لو درابو هذاك. سي دي سونتيمون ما تقدرش تفسرهم ولا تعبر عليهم. يتخلطوا عليك الامور حتى 3 ايام 4 ايام باللي تبدا تراماسي في هذوك تغوبوا بين هذيك لي زيماج كامل وتقول سي فغي سي موا سي هكا. سا في بارتي دي ريف. صحيح. واحد يقول فوالا شامبيون اولمبيك نربح دابور جو في اي بي لي ريكورد vous continuez à battre des records à chaque fois. لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ربي يعطينا القوه والجهد وان شاء الله لي مويان يكونوا لنا ثاني في باسكو رانا دوك في لا نوفيل تكنولوجي هذه بكري شويه كنا نخدموا بلي مويان ابور درك كون ما توفرلكش بعض التقنيات في حياتك الرياضي ما تقدرش توصل لها. Vous avez besoin de moyens, même on parle de salle de musculation parce que vous avez besoin de vous muscler. كاين دي مويان سبيسيفيك في اللونسي دي مويان سبيسيفيك. حنا ونا با في الجيري كون ما تروحش ليترونجي دير ان ستاج ولا هذيك ما تلقاش هذوك لي مويان. Très bien. C'est l'occasion, hein. Bah oui, c'est la journée nationale dédiée aux personnes. Oui. Voilà, donc je pense chaque fois je نكون هكا مع المسؤولين دايوغ كيما يقولوا نشكر المسؤولين اللي راهم قايمين على هذه الفئه. وشنو ثاني ماذا بيا كيما يقولوا نوصل النداءات الخاصه ب اولا كيما يقولوا نهني قبيله مع رئيس الجمهوريه نهني كل انسان ذوي اللي عنده يعني اعاقه ولا انتخ واسمو هانديكاب. دايوغ لونديكابي ما راهش عايش غير لو 14 ولا لو 3 ديسمبر، 365 جور عايش معنا. لازم ينضم الى المجتمع ولازم يبرز قدراته، لان هذا الشخص المعاق صدقني عندهم قدرات خارقه. تشوفوا هكا ملي كي تهضر معاه تلقاه هارب بزمان قاري وفاهم وواعي وعلى باله، مي لكن ما لقاش اللي يحفزوا ويحطوا في لوندروا. ان شاء الله المسؤولين، انا قاعده نشوف بلي مام حتى المسؤولين والهيئات المخصصه قاعد يفتحوا البيبان لهذه الفئه. ثانيا حنا كوتي سبورتيف ان شاء الله المسؤولين يسمعوا باللي رانا دون لو غران بوزوان دو ماتيريال سبيسيفيك. matériel pas spécifique. n'importe quel matériel. C'est pas n'importe quel matériel spécifique. ندخلوا رانا في التكنولوجيا، رانا في 2023. ما نبقاش انا مثلا نرمي بان جافلو تاع لي زاني 80 اللي محطوط في لي زارشيف، محطوط في المغازان. كاين دي جافلو sophistiqués et tout ça. Et c'est pour améliorer la performance. Bien parce qu'avec des moyens encore plus fiables, on va dire, un javelot par exemple plus léger, plus aérodynamique, vous allez avoir d'autres performances. Exact. Et avec toutes les contraintes, vous arrivez à battre des records, ça c'est incroyable. Alors avec des facilités, vous allez... on souffre en silence, ما نهضروش. مي احنا pour vous c'est le drapeau. Mais كاين des moments où معليش احنا قالوا نقول احنا ان شاء الله هذا نداء المسؤولين يسمعونا ورانا هنا. احنا نخدموا، احنا اون كونتينيو، احنا رانا مكملين. مي ماذا بينا يزيدوا يقدموا لنا شويه المساعده، يعني هذا ما كان سمعين خويا. Surtout en cette journée. Surtout en cette journée, quand même. Voilà. Qui nous rappelle bien sûr. Bon, vous savez, on dit 3 décembre et 14 mars, c'est vrai, c'est pour ne pas oublier, mais le combat, il est au quotidien, c'est chaque jour, chaque minute. On vit avec vous au quotidien, كما يقولوا راكم خاوتنا وعايشين معكم toute l'année. Merci beaucoup, Yatek Saha Nadia, parce que c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci pour avoir répondu à l'invitation. À chaque fois, vous nous faites l'honneur, le plaisir de venir sur le plateau. C'est très gentil de votre part. قسمتينا بلادي ونحضر لها. أنا كنت في ألجيك عيطت لي سماعين خويا. Je sais. وقلت لك والله عندي شوية انشغالات، مي حبيت نجي ونحضر مع خويا، وهذا شرف كبير ليا. Et c'est pour ça que je vous remercie à chaque fois. Ou barakallahu fiki, merci.
parce que vous êtes la fierté, non pas seulement de Constantine, mais de toute l'Algérie, parce que vous représentez tellement bien le sport en sport. Moi, je ne dis pas sport pour handicapés, je dis le sport en général. En général. Voilà. Et merci beaucoup parce que vous êtes une vraie leçon de courage au quotidien. Merci. Je rappelle que vous êtes championne paralympique et que vous nous avez ramené 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent du mois de novembre, c'est ça? Décembre. Novembre. Donc ça date de 3-4 mois. Voilà. Et j'espère à d'autres médailles, d'autres réussites. Et puis j'espère que votre appel pour le matériel spécifique va être entendu. Et puis surtout, à travers vous, c'est toute la frange toute cette tranche de la société qui a besoin de nous. Voilà. ربي يعيشك. كلمة أخيرة اسمعين خويا. صحة رمضانكم للأمة الإسلامية والعربية وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. Inch'Allah. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie. Je vais remercier bien sûr toute l'équipe qui était emmenée par Sarah Yekhlef aujourd'hui. Je vais en profiter pour dire joyeux anniversaire à ma fille, Khouloud, et à son cousin Raouf Haj Moussa. Voilà. Et puis bon week-end. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve Inch'Allah. Eh bien, mardi prochain, ça sera le premier jour du printemps. Allez, d'ici là, très bonne écoute avec El Gelmi, Ahmed El Gelmi. Voilà. دمع الهمانة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت فينا يلمينا وزيد السنان نبكي بعد دمع الهمانة متحير قلبي مليان على فرنسا ما دارت